Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a quitté Bamako aujourd'hui pour Séville en Espagne. Du 30 juin au 3 juillet 2025, le chef du gouvernement représentera le président de la transition à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Les enjeux de la participation malienne à cette conférence avec nos envoyés spéciaux à Séville, Mamari Kone et Aliou Touré. La 4e conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville en Espagne représente une opportunité unique de réformer le financement à tous les niveaux. Elle doit aussi donner une impulsion à la réforme de l'architecture financière internationale et relever les défis qui freinent l'investissement urgent nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est une occasion aussi d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. L'occasion sera opportune pour le chef du gouvernement de présenter aux partenaires extérieurs la vision Malikurat Nyetasira Kabesan Bafla Anibi Oroni Sabama ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Ces deux initiatives visent à moderniser notre pays, encourager l'innovation et renforcer son intégration sur les plans régional et international. La vision Malikurat 2063 s'appuie sur 11 projets structurants comme Farafina Djiguiné pour garantir l'autosuffisance alimentaire, Yelenkura visant un accès universel à l'électricité ou Kankoumoussa Sigina dédié à la valorisation du patrimoine culturel. Et quant à la stratégie nationale, elle s'articule autour de 5 grandes priorités comme le renforcement de la souveraineté, de la paix et de la sécurité ou la transformation économique et une croissance durable. À Séville, la délégation malienne prendra part à certains panels stratégiques de haut niveau. En marge de la conférence, le général de division Abdoulaye Maïga aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants du monde et avec des partenaires stratégiques du Mali. Il aura enfin un cadre d'échange avec les Maliens établis en Espagne. La finale de la première édition du concours d'art oratoire des personnes en situation de handicap visuel de l'Union malienne des aveugles s'est déroulée ce matin. L'initiative est soutenue par le projet d'appui aux enfants malvoyants en lecture et en art oratoire. Les interventions des 10 finalistes ont porté sur l'inclusion et la citoyenneté. Mariam Koulibaly. Mais dernière illusion, c'est le vide qui se manifeste. L'art oratoire, cette capacité intellectuelle à aligner les mots avec clarté, est un puissant moyen de convaincre, de sensibiliser, mais aussi de s'affirmer. Les 10 finalistes de ce concours d'art oratoire, destiné aux enfants malvoyants, ont émerveillé le public sur le thème citoyenneté et inclusion. Mama Sabé, élève en 10e année, s'est distinguée et remporte la première place avec 17,83 de moyenne. Je me dis que c'était une super opportunité et je me dis que au-delà du trophée et des récompenses que j'ai reçues, surtout ce qui compte le plus, c'est la connaissance et l'expérience que j'ai acquise. En tout cas, ça a été à la hauteur des attentes et j'espère que cet événement perdurera. J'espère qu'on en fera plus chaque année. La malvoyance ne saurait être un frein à l'épanouissement ni au développement personnel. Ce concours d'art oratoire est un acte fort et surtout humanitaire. Il vise à promouvoir le talent sous toutes ses formes, sans distinction. Ces 450 enfants ont besoin que quelqu'un parle à leur place. Je me suis portée garante d'être leur porte-voix, de les apporter secours, de les aider, de les accompagner, de les coacher, de les orienter. Il faut que tous les enfants soient considérés comme les mêmes. Qu'on ait un handicap ou pas, chaque enfant mérite d'avoir de la lumière. Chaque enfant mérite d'avoir de l'épanouissement, de l'éducation et aussi des opportunités. Ils ont décidé de ne pas faire de la mendicité, ils ont décidé de travailler, d'étudier. Donc je ne peux que les encourager et les accompagner dans ce sens. L'Union malienne des aveugles, créée en 1972, œuvre pour l'apprentissage et l'insertion professionnelle des enfants malvoyants. Selon le président de l'UMAV, ce concours est une occasion unique de montrer au monde entier les prouesses de ces jeunes. Une parfaite organisation, une organisation qui permet de voir le talent des personnes handicapées visuelles
et surtout d'admirer le courage des encadreurs et de tous les partenaires de l'Union malienne des aveugles avec à sa tête l'État du Mali. Remercier beaucoup la marraine Tata Rose qui s'est beaucoup investie il y a 4 mois pour faire voir ce jour-là et surtout demander aux élèves de rester assidus. Les 30 candidats sélectionnés pour ce concours d'art oratoire ont tous reçu des attestations de reconnaissance, symbole de leur bravoure et de leur engagement. La cérémonie a été magnifiée par des prestations d'artistes, une touche festive à cet événement porteur d'espoir. Lancement de la 5e édition de Deep Learning Indabax Mali 2025. Initiée par le Centre Robot Mali, l'édition 2025 a pour thème l'IA pour et par le peuple, stratégie dans un environnement à très faibles ressources. Amadoun Diallo. Deep Learning Indabax Mali 2025 est une rencontre annuelle qui réunit les chercheurs, entrepreneurs, étudiants et tous les acteurs des nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une compétition éducative qui vise à faire avancer la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle au Mali. Une étape supplémentaire pour une Afrique qui innove selon les organisateurs. C'est pour mettre une image sur l'intelligence artificielle et promouvoir les connaissances dans ce domaine, qui est un domaine majeur aujourd'hui pour l'Afrique et pour le Mali en particulier. La formation se passe au centre et on est strict, surtout dans le domaine de la mathématique, et que ce soit aussi les connaissances, les bases. Raison pour laquelle on organise aussi souvent des activités de formation pendant les vacances et pendant les week-ends. Au cours de la cérémonie, les élèves ayant représenté notre pays au Sénégal puis aux États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle, ainsi que ceux qui représenteront le Mali en Chine en août prochain, ont reçu des distinctions de la part du Centre Robot Mali. L'encadrement de ces jeunes élèves qui vont représenter le Mali et qui ont déjà représenté le Mali à des compétitions internationales, on passe un lancement, un appel à candidature, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup plus d'étudiants pour suivre maintenant des tests, pour sélectionner les meilleurs qui vont suivre une formation intensive pour représenter le Mali. J'ai compris que l'IA avait un très grand potentiel d'augmenter l'économie africaine en général, de nous permettre de nous évoluer, de nous placer loin dans l'échelle mondiale. Les jeunes doivent comprendre que l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Donc c'est très important de prendre part de cette nouvelle technologie qui peut être un pilier majeur pour le développement du continent africain. À travers une projection des programmes et des stratégies de développement dans différents secteurs du contexte économique malien, comme l'agriculture, l'énergie et l'industrie, ont été présentés à l'Assemblée. Il ressort de cette présentation que 47 pays africains sont inclus dans la vision de Deep Learning Indaba, considéré aujourd'hui comme le plus grand rendez-vous annuel sur l'intelligence artificielle. La révolution numérique libère le cerveau de l'homme et lui donne une plus grande dimension en termes d'analyse, en termes de calcul. Donc nous ne souhaiterons pas rater ce tournant. C'est pour cela que nous soutenons Robot Mali à amplifier ce mouvement depuis l'école fondamentale au lycée jusqu'à l'université. Durant 2 jours, des conférences, ateliers, séances de démonstration et des débats figurent parmi les activités retenues pour cette 5e édition de Deep Learning Indabax Mali. Autre sujet de ce journal, l'Association malienne de la statistique a tenu ce matin son assemblée générale. L'objectif est de mettre en avant l'utilisation et l'exploitation correcte des données d'enquête et de faire développer l'importance des données de la statistique. L'association a repris ses activités le 9 novembre 2024 après un long moment de pause. Fatou Diaby. Elle est présente dans tous les domaines d'activité et est a priori incontournable. C'est pourquoi l'Association malienne de la statistique fait de son cheval de bataille la promotion de la culture de la statistique au sein de la société malienne. Il est vraiment notoire de reconnaître que les statistiques, c'est la boussole du développement. Qui veut se développer doit vraiment avoir des informations fiables, bien détaillées. Et la statistique est là pour ça.
Notre association est disposée à accompagner l'État dans l'analyse des données, dans la prévision des données et accompagner aussi les décideurs à avoir de bonnes directives, à avoir de bons repères. Au-delà des repères et directives, la sensibilisation reste un outil précieux dans l'atteinte des objectifs. Nous pensons par la sensibilisation aussi, par la présentation de nos travaux, surtout si nous travaillons beaucoup avec les chercheurs. Parce que parmi nous, il y a des chercheurs qui sont là et nous comptons vraiment donner beaucoup de puissance à notre bulletin. Parce que notre association a comme outil de sensibilisation le bulletin du statisticien. Et ce bulletin va permettre d'analyser des données et de sensibiliser davantage les utilisateurs. Après un moment de pause, cette Assemblée générale extraordinaire s'imposait afin de se réoutiller pour mieux attaquer la prochaine feuille de route. Les activités ont été un peu mises en stand-by. Et c'est en novembre 2024 qu'on a renouvelé le bureau. Et le bureau qui a été renouvelé, pour que le bureau puisse travailler, il faut vraiment adapter les textes du bureau au contexte actuel. Parce qu'on était sur les textes de la création de 87, bientôt, dans 2 ans, on aura 40 ans. Donc pour l'adapter, il fallait vraiment valider d'abord les textes. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette Assemblée générale extraordinaire pour nous doter d'outils nécessaires de faire notre travail. Parce qu'après la validation des textes, nous avons proposé une feuille de route, c'est-à-dire un plan d'activité de 2025 à 2030. À l'issue de la rencontre, les membres de l'AMSTAT restent convaincus de l'atteinte des objectifs. Se rendre justice, une pratique devenue courante dans notre pays. Pourtant, elle est interdite par la justice car contraire à nos valeurs et nos lois. Aïssata Dito Kumbakane s'est intéressée au sujet. Lyncher un voleur ou le brûler, accuser quelqu'un et vouloir faire justice soi-même, voilà des pratiques qui prennent de plus en plus d'ampleur dans notre société. Pourtant, dans un état de droit comme le Mali, des dispositions existent pour régler les différends. Pourquoi ceux qui s'adonnent à cette pratique n'y font pas recours? Parce qu'elles trouvent que la justice est laxiste, parce qu'elles trouvent que la justice est indulgente et même permissive. Et donc elles se livrent à des actes de violence gratuite pour s'insurger contre le crime, justement. Il n'est pas du tout bon de se faire justice soi-même. Malgré le degré de violence de l'acte commis par une personne, on doit toujours avoir recours à la justice. Quand quelqu'un te fait du mal, tu ne dois pas répondre par le mal. La justice est là pour ça. Même si tu penses qu'elle prendra du temps, au final, tu en seras satisfait. À force de vouloir rendre justice soi-même, on finit par se retrouver dans de graves problèmes. Certains citoyens pointent également du doigt la lenteur des procédures judiciaires, ce qui explique la volonté de se faire justice. Certains n'ont pas la patience d'attendre les procédures judiciaires. De plus, certains ne savent pas garder leur sang-froid. Pour eux, se satisfaire signifie répondre à la violence par la violence, ce qui peut les conduire à l'irréparable. Lorsque quelqu'un s'introduit à votre domicile de nuit et à main armée, tout de suite, il n'a pas une bonne intention. Vous vous donnez simplement à l'esprit que celui-là est venu soit pour me voler ou me tuer. Et votre réaction de le repousser, comme la loi le dit, et si de cette action de vous-même est issue des violences ou est issue des blessures sur la personne, on ne peut pas venir à la justice pour dire « bon, je suis rentré chez Madame X, l'autre nuit, elle m'a tellement giflé que alors j'ai perdu une dent ». En tout cas,
Quelles que soient les raisons, la loi interdit de se faire justice. Les pratiquants s'exposent à des sanctions, comme nous l'explique le procureur. La loi a prévu des sanctions. Et ces sanctions varient selon les différents comportements. Et s'il s'agit des comportements, ces comportements-là sont classés en degrés. Et c'est pourquoi la loi a prévu des peines qui sont classées selon leur gravité, quoi. Donc, il y a des peines criminelles, il y a des peines correctionnelles, et il y a des peines contraventionnelles. Donc, en termes de peines criminelles, ça va de la mort à la réclusion criminelle de 10 ans ou plus. En termes de peines correctionnelles, elles varient de l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas 10 ans. Ça, c'est le nouveau code pénal, quoi. C'est-à-dire celui adopté récemment par la loi numéro 2024-027 du 13 décembre 2024. Il y a l'article 321-9 qui dit que tout individu qui volontairement porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences, une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de 20 jours, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA. En tout état de cause, c'est une pratique qui est interdite. On a dans notre pays l'exemple courant des gens qui brûlent les voleurs, parce qu'ils ont volé une moto, parce qu'ils ont essayé de voler dans une boutique, etc. Et on a surtout, dans certains pays, ce qu'on appelle le crime d'honneur. C'est-à-dire que dans une famille, il y a un frère ou un père qui se lève, et parce que sa fille ou sa sœur a fait quelque chose de répréhensible selon lui, va l'agresser, va la taper et va même la tuer. Ce qu'on appelle le crime d'honneur. Tout ça, c'est de l'autojustice. Tout ça, c'est complètement interdit par la loi. Il faut rester dans le cadre de la loi. Et s'il y a des choses comme ça qui se passent, il faut toujours s'adresser à la justice afin qu'elle fasse des poursuites et qu'elle juge la personne qui est intéressée. La procédure judiciaire peut être jugée lente pour certains, mais elle reste la meilleure voie, car c'est faire justice ouvre la voie vers d'autres pratiques comme la vengeance. Un mot de sport pour parler de la 4e édition des Diamond Foot Mali. L'activité sportive est à l'actif de la jeunesse de Korofina. Elle a réuni journalistes, opérateurs économiques, artistes et influenceurs, nous dit Mohamed Konaté. Le premier match a opposé les influenceuses en blanc aux journalistes en noir, avec une victoire des premières. Chez les hommes, les artistes en noir ont ouvert le score avant de s'incliner 2-1 face aux opérateurs économiques en blanc, grâce notamment à un but de Iba Aïdara. L'objectif de cette activité est de rassembler les jeunes du pays pour la paix et la cohésion sociale. Je profite de l'occasion pour remercier les partenaires, mais aussi le parrain Sekou pour son engagement et son accompagnement. Bon, c'est juste un match de gala. On est venu juste prendre du plaisir avec les artistes, les comédiens. Tu sais, les footballeurs, les comédiens, les artistes, c'est la même famille. Donc on est venu juste pour prendre plaisir, comme c'est juste un match de gala, quoi. L'événement a aussi accueilli l'association des personnes handicapées, invitées d'honneur, et a été l'occasion pour les artistes de rendre hommage au jeune rappeur Laure Makaveli. Nous sommes heureux d'être l'invité d'honneur de ce match de gala. Nous encourageons les jeunes à s'unir pour la paix. L'avenir d'un pays est sa jeunesse. Placée sous le thème « Cohésion pour la paix au Mali », cette édition a été saluée par le président d'honneur de Diamond Foot 2025 et plusieurs figures culturelles qui appellent à la pérennisation de l'initiative. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.